Salut! Comment ça va? Bon, bah nous ça va, hein? Ça va ma chérie? Ça va? Tu regardes, elle est là. Ok, petite navigation sur le lac Champlain, hein? Bah évidemment tout au moteur. Attends, voilà, avec cet objectif là au moins je sais que tu vas voir. Alors si tu es un petit peu, comment dire, observateur, alors que le radar il est pas du même côté, il était penché comme ça, il est comme ça maintenant. On a des straps jaunes en plus. Qu'est-ce qui a changé? Le support a très légèrement changé. En fait hier on s'est pris deux cellules orageuses qui se sont formées ensemble juste dans le sud du lac Champlain, et donc du coup bah on a ça a fait des belles vagues qui ont carrément fait sauter notre mouillage, et on a commencé à glisser, et du coup bah, le bateau s'est mis de travers dans les vagues, donc 45 nœuds d'un coup, ça fait des belles petites vagues très serrées, et les supports de mât n'ont pas tenu. Alors du coup on s'est retrouvé avec le mât qui pendouillait dans l'eau, qui tenait uniquement, donc celui-là c'était complètement dézingué, complètement dézingué, et on avait l'avant le pied de mât qui était dans l'eau, voilà. Et tu vois la filière. Ah, allez mes aventures, hein. Ah, la vie de bateau, hein. Dis donc, fais un point sur la carte au cas où, si on perdait quoi que ce soit, si on perdait si on perdait le mât déjà, s'il tombait dans l'eau pour plonger et aller le chercher. Enfin, c'était... Heureusement qu'on avait Ventilo avec nous. Du coup, on a réussi à tout remettre. Qu'est-ce qu'il y a? Celui-là, il y avait juste besoin de le dévisser, le revisser, changer toutes les vis, puisque les vis étaient toutes tordues. Le bois, aucun bois n'a tordu, donc c'est du bon bois, hein. Vraiment du bon bois, hein. Vraiment, hein. Et tout tenait en fait juste sur celui-là, ici avec la sangle. Donc lui il avait il était un peu de travers, et tout tenait sur celui-là. C'était grosse expérience, une accroche d'annexe qui a lâché, c'est pour ça qu'on peut même plus la lever là pour le moment. Hop là. Donc là on monte se mettre un peu plus à l'abri. Toi tu as loupé une partie du lac, mais c'est pas bien grave. Tu vas voir, c'est magnifique. T'as vu ces montagnes là? Waouh! Il y a de la montagne, il y a du relief, et c'est de l'eau douce. Ouais, j'ai plongé aussi quand on est arrivé quand on a rejoint Ventilo. J'ai plongé. On a passé 3 jours tranquillou. Bon, je me suis défoncé la tête aussi avec cette histoire. Je sais pas trop comment j'ai fait. Au moment d'aller remettre le mât ou de l'empêcher de tomber dans l'eau, je sais pas trop ce que j'ai fait. Au moment où j'étais à l'avant en train de rajouter une sangle pour réussir pour pas qu'il glisse plus et qu'il tombe. Je sais pas, je voyais avec la pluie il tombait des gouttes colossales. C'était deux petites cellules qui se forment ensemble, bah voilà ce que ça donne, un gros coup de vent. T'as dû connaître ça. Ça donne 45 nœuds. Pas long, hein, ça a duré 2 heures, mais bon, bah t'attends. Tu essayes de garder le bateau dans le sens des vagues. Quitte à acheter l'encre, on a acheté l'encre. Et puis bon bah voilà, quand on a poireauté, puis on a attendu, c'était bon. Et je me suis bien arraché la tête. Donc j'ai dit à ma chérie, j'ai dit tu me surveilles des fois que je tombe dans les pommes. Ça saignait vraiment bien, ouais. J'ai une belle balafre sur la tête. Ah, la vie de bateau. Moi on m'avait dit, dans Plaisance, il y a plaisir. Oh oui, il y en a, hein. Il y en a. Ah, bah, pas tous les jours. Enfin bref. Du coup on a refabriqué avec Ventilo, ils sont venus nous aider dès que ça s'est calmé, parce qu'il fallait qu'ils gèrent leur bateau aussi, donc ils sont venus nous aider. On a essayé de remonter le mât, ça nous a pris 2 bonnes heures, on l'a remis tant bien que mal. Ça a été intéressant comme apprentissage, mais on s'en serait bien passé quand même. Et du coup il dépasse plus trop derrière, tu vois. Derrière il dépasse plus trop, par contre devant il dépasse un peu beaucoup. Mais bon, allez. Lac Champlain, navigation, tout va bien? Tout va bien. Ah, navigation moteur, hein. Donc ce sera surtout des images de ce genre-là. Ça fait que 3 heures qu'on est parti et on a fait 5000. Même pas. Même pas 5000. On n'arrête pas de faire des allers-retours, parce que nous on est parti du coup sans mal. Et Ventilo a pas mal de soucis.
Donc bah, on est monté, ils nous ont prévenu qu'ils avaient des soucis, ils n'arrivaient pas à relever l'ancre, elle était vraiment bien prise. Donc avec toutes les techniques qu'ils ont essayé, c'est-à-dire tu vas plus en avant pour essayer de décrocher ton ancre en forçant, tu sais, en marche avant. Ça n'a pas suffi, ils ont essayé le winch plus le guindeau, ça n'a pas suffi. Philippe a dû plonger. Philippe a dû plonger, il est allé voir. Au final, je sais pas trop comment est-ce qu'ils ont réussi à sortir l'ancre. En tout cas, je sais qu'il a plongé pour la sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc bah du coup c'est bon, nous on est reparti. Hop, repart vers le nord. Et là on reçoit à nouveau le message, problème moteur, le moteur qui veut pas. Donc au début, donc bah refait demi-tour direction sud pour aller les voir et les aider. On n'est pas trop de notre savoir. Philippe a son super savoir. On a le nôtre, il est plus petit que le sien. Il en sait plus que nous. Mais bon, surtout que lui, il était mécano chez les pompiers. Donc il est très très qualifié. Et du coup, bah, on repart vers le sud. Et là, il nous dit, c'était la batterie, c'est bon, on a réussi à repartir avec les panneaux solaires. Ça a rechargé un peu, on a pu repartir. Parfait. Du coup, bah, nous, on repart vers le nord. Et là, notre moteur a lâché. Il est éteint. Là, les gars, arrêtez. On va arrêter de faire des allers-retours quand même. Que péripétie. Leur moteur est trop chaud. Ils ont pris des cochonneries dans la crépine en dessous, donc au niveau du refroidissement moteur. Ben pour l'aspiration de l'eau. Ils ont que ça eux, comme refroidissement moteur. Ils n'ont pas le liquide de refroidissement, apparemment, hein, je crois, hein, je suis pas sûr. Mais apparemment, il n'a pas de liquide de refroidissement et c'est que le refroidissement par l'eau de mer. Enfin, ici, c'est de l'eau douce. Merci, ça c'est cool. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment cool, l'eau douce. Donc, du coup, il a dû tout défaire. Il a pris pas mal de flotte. Il a défait depuis l'intérieur plutôt que de replonger et aller frotter les crépines. Il est allé par l'intérieur. Il a pris pas mal d'eau. Et là, il nous dit, c'est bon, on est reparti. J'ai dit, les gars, nous, on a jeté l'ancre, hein, tu vois. T'entends plus le bruit du moteur, on a acheté l'ancre. On est, mais je te dis, vraiment pas bien loin. Et on a dit, tant que je vous vois pas, on repart pas. Et s'il faut descendre, venir vous tracter, on vous tracte. S'il y a besoin de quelque chose, on n'est pas loin. On est à moins d'1 heure du coup pour aller les voir. Ouais, on a fait des allers-retours, ouais. On l'appelle comment celle-là de vidéo? Le lac Champlain. C'est un lac magique. Mais pas dans le bon sens du terme. Comme ça, tu vois un petit peu les alentours. C'est beau, c'est magnifique avec ce relief, ces collines. Et on a entendu, il y a 2 nuits, on a entendu un bruit style une grosse bestiole qui ronflait. Je sais pas, c'était bizarre le ronflement qui s'éloignait. Ça faisait vraiment... Et ça s'éloignait tout doucement, de moins en moins fort. Mais c'était super fort quand on l'a entendu. On s'est dit, c'est quoi? Il y a le monstre du Loch Ness qui a déménagé. Bon, en attendant, on a du popcorn. Ouais, c'est la fin c'est la fin. Et on les attend, qui devraient arriver de par là. Snake Den Harbor. Eh, il tombe 2 gouttes, hein. Mais alors c'est beau. C'est trop beau. C'est beau. Et on peut pas acheter l'ancre parce que là, tu vois, j'ai 20 mètres sous la quille. Donc jeter l'ancre, c'est sympa, mais il faudrait mettre tout, même le câbleau. Ventilo nous a rattrapés, ben, il est même allé plus de nous. Il est là. Et regarde comme c'est beau, putain, c'est beau. En fait, on est en stand-by parce qu'il y a un orage qui s'est formé très rapidement. Et il est en train de se dissoudre. Il y en a un autre qui s'est accroché à l'autre, alors on attend. On va éviter de se faire trop gangasser avec le mât dessus. Hein. Voilà, sachant qu'ici, bah, l'eau ne peut pas se lever parce qu'on est hyper à l'abri. Alors on est bien à l'abri, ouais. C'est vraiment fermé. Donc on attend. Bien, je vais montrer sur la tablette ce que ça donne. Tu me dis si tu arrives bien à voir. Ouais, donc depuis ce matin, les allers-retours, voilà, ouais, t'arrives, attends, si je me mets comme ça, tu vois mieux. Ouais. On s'est mis à l'ancre pour les attendre, et là, ben, on a vu l'orage se former ici, qui passe comme ça, et du coup, là, voilà, Snake Den Harbor, ah bah là, on le voit bien,
Tu vois, il y a vraiment pas la bataille, même les chiffres de la profondeur. Donc, disons qu'il faut vraiment bien viser. Et là, bah, stand-by et à mon avis, on continue parce que derrière, c'est pas gris maintenant, c'est fini. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est super joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Ah. Rien que pour le kiff en fait, orage ou pas orage, je me dis mais tu passes la nuit là, mais le réveil il est magnifique là. Ah ouais, par contre pour mouiller, mais faut pas avoir peur de jeter l'encre dans 12 ouais. mètres de fond histoire d'avoir une marge de sécurité. Bah il y a des arbres très vite quoi. Oui, c'est ça. Fallait pas que ça tire vers terre. Parce donc que 10 mètres de fond, bah faut mettre quoi, 50-60 mètres de chaîne. J'aurais mis toute la chaîne, j'aurais mis 50 mètres et encore on n'a pas 50 mètres. Mais il n'y a pas de vent, ça se lève pas ici. Donc, donc vitesse minimum et on repart, tranquillou. On va attendre que les orages passent, on va voir un peu ce que ça dit sur Windy. Et puis, attends, il y a une cellule qui s'est formée. Ah merde. Ouais. Je vais checker ça. La Miss Météo. Tu le vois là? Coucou corail. Ah, ça faisait longtemps que je te l'avais pas fait celle-là. Ça fait bizarre, hein, vu de loin, dématé comme ça. Ah tiens, si je zoome, ça te donne quoi pour toi? Quelque chose d'assez dégueu. Ah, je sais plus, je l'ai perdu en cours de route. Bon oui, hein, Ventilo s'en est sorti avec ses déboires. Aujourd'hui t'en ris, hein. Mais ouais, c'était pas cool, ouais. Bel enchaînement, c'est la vie. Comment ça s'appelle ici? Shelburne. Shelburne Bay. Ok, et ici c'est Hallen Hill, le mouillage. Voilà, maintenant t'as toutes les infos. Pris depuis la plage où on a débarqué. Ouais, c'est bizarre, hein, dématé. Hein. Mais c'est cool, c'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. Hein. Et devant Ventilo. Aussi à vendre. Ouais. Rapide, très rapide. Ah, c'est plus si tu veux un bateau rapide. Corail, tu cherches le confort. Ventilo. Uniquement si tu veux de la rapidité. Question habitabilité, c'est un peu limite pour 4. Allez, 2 jours plus tard, on quitte la baie. On était vraiment bien à l'abri, tout en bas de la baie. Tout en bas au sud-ouest. C'était vraiment un très bon abri pour le sud, le vent du sud. Vraiment, on n'a quasiment rien senti. Les orages sont passés, on les a... Bon, il a plu, hein, on a eu que la pluie, à peine le vent. Et tellement c'était tranquille, tu vois, la licorne, elle est gonflée. Ah ouais, beaucoup de fun, ça fait plaisir parce que, dis donc, se dire qu'on arrive dans une certaine zone, enfin je veux dire c'est le lac, on arrive pour mettre le bateau à terre, tout ça, enfin bref. Ça fait plaisir d'avoir encore un petit peu de fun. Même beaucoup de fun on a eu. Allez, c'est parti, on va un peu plus haut. Deuxième tentative puisque la première a été avortée. On est sorti de la baie au nord et il y a une bouée rouge un peu plus loin là-bas. Et le vent était trop fort. Comme quoi on était vraiment bien à l'abri. Le vent était beaucoup plus fort que ce qu'on ressentait et que annoncé. Donc du coup commençait à y avoir des petits moutons sur l'eau. Et bah avec nous et le mât couché comme ça, c'était pas terrible. Alors du coup bah, on n'a pas pris de risque, on a fait demi-tour et Ventilo lui est déjà parti. Et même déjà arrivé lui. C'est une navigation de 4 heures. Oh, c'est quand même beaucoup plus lisse que tout à l'heure. Waouh, trop cool! Allez, on peut poursuivre. On est où? Quelque part entre New York et le Canada. À peu près alors, hein, à peu près. Hein. L'île Valcourt. L'île Valcourt. Bon, on a terminé la navigation, ça s'est bien passé tout le long. Tout le long. Le lac bougeait un peu bizarrement, tu sais, comme quand il y a beaucoup de... Tiens, genre un courant en même temps qu'avant. C'était assez... Bon, c'était un peu comme... bah, rouler sur des cailloux. Voilà, c'est pas très stable, ça glisse pas très bien, c'est un peu bizarre. On va aller faire un tour à terre. Donc la navigation s'est bien passée. On est arrivé, les copains, tu les vois, ils sont juste là. Oh mais c'est flou, c'est dingue. Oh là 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 là.
Les copains, donc Ventilo est juste là. Sa fille est arrivée avec leur bateau qui s'appelle Simone. Elle a fait une petite fête à bord hier, histoire de célébrer leur première navigation. C'est pas leur première, en fait c'est une bonne navigation. Et ils partent direction les Bahamas. Direction les Bahamas, mais pas tout de suite. Là ils partent fin août je crois. Fin août. Petit mouillage avec plein de bateaux, ça faisait longtemps. Hein. On a été bien reçus par le bateau que tu vois juste là. Quand on est arrivé, parce qu'en fait nous on est arrivé, il y avait déjà plein de monde. On est arrivé jusque là-bas. Et après j'ai fait une marche arrière en fait, comme ça, jusque là. Donc évidemment tout le monde nous a regardé pour faire une telle marche arrière. Déjà qu'on a le mât posé sur le pont du bateau. Il y a même encore une nageoire qui sèche, tiens. Oh là là. On a été bien reçus. Je crois que vous êtes sur mon ancre. Ouais, c'était très très peu probable. C'est un petit peu comme si le bateau qui est là-bas nous disait qu'on était sur son ancre. Donc bon. Après, je crois que vous êtes un peu proche, qu'elle est venue dire la dame. Ah, les novices. Les novices. Ah. Bon, allez, on se prépare. On va aller chercher les copains. Et on va aller à terre. Visiter un peu cette île de Valcourt. Toujours côté US, côté New York. Ah, nous voilà rendus à terre. Quel bonheur. Non, vraiment, c'est beau. Tu vois, c'est cool, c'est pas très... ça remonte assez vite, mais tu vois, c'est assez doux. Enfin, nous, je te le dis, c'est assez doux, l'île Valcourt. T'as de la plage pour mettre. Tu vois, il y a des gens qui se sont fait, je sais pas si tu vois, un petit feu. Puis c'est tranquille. Bon, avec la pluie qui est tombée hier, l'eau, elle est descendue quand même, hein, elle est descendue à 17. Avec le soleil qu'on a aujourd'hui, ça devrait bien remonter. C'est beau, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Et ce que j'adore, moi, c'est de voir, tu vois, les bateaux comme là, qui se mettent à couple, à triple, à tout ce que tu veux. Je pense que c'est pour ça qu'ici, ils appellent pas ça à couple, ils appellent ça à l'épaule. Là, ils sont 5. Bon, bah là, juste 2. Là-bas, ils sont 3. Oh, ça y est, ils sont partis. Allez, on y va. Toute l'équipe. Ça, c'est la baie qui est juste derrière, donc pour s'abriter du vent du sud. Alors, pour traverser, déjà, juste arriver là, c'est rien, hein, c'est que dalle. Hein, mais il y a beaucoup de boue. Et nous, on décide de le faire en tongs. Bon, je dirais qu'en tongs, c'est mieux qu'en basket. C'est marrant, ça me rappelle un petit peu la très très belle balade que j'avais fait dans la vallée de l'Alzou, à Rocamadour. Ouais, mais c'est très bon, il y a moins d'eau, hein. Avec tous les moulins qu'il y a, si t'as déjà fait. Si t'as pas fait, je te recommande. C'est quelques kilomètres, mais c'est très très agréable. Et ici, c'est pas mal aussi. Peut-être faut-il venir avec des bottes. Ou peut-être pas le lendemain. Le lendemain de la grosse pluie qu'on a eue hier toute la journée. Le bon côté, c'est que le bateau, il est rincé. C'est magnifique. Ah, j'ai les pieds dégueux. Mais alors, franchement, ça vaut le coup. Regarde toute l'équipe qui attend que j'arrive. Moi qui prends mon temps pour admirer le paysage. Bah oui, mais ils sont déjà venus, pas moi. Oh, t'entends le bruit de l'eau là, je suis sûr qu'on l'entend. Oh, petite plage de cailloux. Un autre point de vue. Ouais. Le petit ressac, tout petit, tout petit. Là, sur la place, il y a même de quoi se faire un feu, tu vois. Petite place, un gros caillou. Coucou. Bon, les tongs, c'est pas un bon plan. Faut peut-être venir en botte parce qu'alors je glisse, mais alors pas qu'un peu. Mais c'est beau, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Ah, peut-être un peu moins humide. C'est magnifique.
Tadam! C'est joli. On va faire un peu le tour. C'est un phare en fait. Tiens, petite vue du coup du phare, ou presque. Mais sympa. Vraiment sympa. Oh, il y a même la petite histoire qui va avec. Oh, c'est pas si bien ça. Donc là, c'est le moment où tu mets pause et tu te débrouilles pour lire si tu as envie. Hein. Corail. Ah, mise au point, mise au point. Bon, voilà. Corail, tu le retrouves. Hein. Il est facile à voir. Hein. Et à nouveau, une petite plage. Petit point de vue. Petit point de vue. Magnifique. C'est vraiment sympa. Et petits escaliers là pour descendre. Et ici, en fait, tu as le droit de faire du camping sur cette île. Donc tu t'inscris, c'est gratuit. Tu t'inscris par contre, histoire de te déclarer. Et ce que je voulais te montrer, c'est... Ah, là-bas au bout. Tu vois là-bas, il y a des petites cabanes. C'est des toilettes sèches. Voilà, il y a des toilettes sèches un peu partout. Il n'y a pas de poubelle, donc tu repars avec tes déchets. Mais il y a des toilettes sèches. Et moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Donc tu t'inscris, ils te donnent pas d'emplacement bien précis, tu fais comme tu veux. C'est vraiment sympa. J'aime bien cette petite île là. Belle étape. Encore une fois, très très belle étape. Bon, qu'est-ce que ça tchatche? Voilà, ça arrête pas de tchatcher. Moi, ça me régale. Ça me régale. Un dernier petit point de vue. Corail. Avec une licorne derrière. C'est fou ça. Ça, c'est fou. C'est trop cool. C'est trop cool, regarde comme c'est calme. On est mieux de ce côté-là, hein. Ça bouge moins. Ouais. Ça c'est cool. On vient de voir une super grande table. Hop. Avec un feu qui avait été fait il n'y a pas longtemps. Et du coup ça nous a donné envie de manger une pizza. Regarde le feu. On va dire. Sage, hein. Belle place. Bon ben voilà, mon chéri il a décidé de partir et de me laisser seule sur Corail. Ils s'en vont faire une petite navigation avec Simone 3, le petit voilier de la fille à Philippe et à Peggy. Je vais essayer, à bientôt! À dans 3 mois! Ok, bon bah dans 6 mois alors! Et ouais, je suis revenu sur Corail. Je suis pas resté sur Simone. Elle vaut pas un corail. Elle vaut pas un corail. Même si elle est formidable. On a passé quelques heures en mer, pas en mer, en lac, à s'amuser, à tirer des bords, faire du pré, à vraiment essayer le bateau parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont ce bateau-là. Et comme Philippe et moi, on a un peu plus d'expérience que sa fille et son chum, comme ils disent. Et bah du coup, on a regardé, on a essayé de les conseiller. C'est eux qui étaient demandeurs, donc c'est bien que ça vienne d'eux. Bah, c'est pas nous qui nous sommes dit hey, on est mieux, hein, on va t'apprendre, hein. Bah non, c'est eux qui étaient demandeurs. Du coup, on a fait un petit tour, on a vu 2-3 bricoles qui allaient pas. Rien de bien méchant, ils ont bien bossé parce que c'est un bateau qu'ils ont eu pour vraiment pas cher. Ils l'ont eu que pour 500 $ canadiens, donc ça fait à peu près 300 €. Par contre, il y a eu pas mal de travaux à faire dessus. Ils ont déjà fait bien 20 000 $ canadiens. Enfin bref, ça fait une belle petite somme qu'ils ont mis dedans et ça se voit. C'est devenu beaucoup plus confortable. Par contre, il leur manque l'indispensable, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité, ils n'ont pas.
Là, ne serait-ce que la boussole, ça ils ont pas. Et ils ont tendance à se référer un petit peu trop à l'ordinateur de bord. Ils ont un Raymarine en ordinateur de bord, tiens, un peu comme nous, comme ça. Et du coup ils font tout avec, en fait. Ils regardent la profondeur, ils regardent, enfin il est centré avec le vent, et du coup ils font tout avec. Et je leur ai dit mais non, regarde, on a tourné que l'ordinateur il n'a pas encore tourné. Te fie pas à ton ordinateur. Tes yeux, tu as un petit appareil qui t'indique la profondeur, lui il est en direct. C'est ça, c'est plus important que ton ordinateur. Ça reste que des aides à la navigation. Il leur fallait des cartes papier. Enfin, ils partent pour les Bahamas dans quelques jours, donc ça va en soi. C'est pas non plus de la grosse navigation, puisqu'ils vont longer, ils vont faire tout l'intracostal. Il n'y a que de New York à Cap May qui vont le faire par la mer. Donc ils vont se trouver une petite fenêtre bien sympathique. C'est des grands amateurs de voile. Enfin bref, c'était sympa. C'était vraiment sympa de faire ça, une petite sortie. C'est bien amusé. C'est bien amusé. On a corrigé tout de suite ce qu'il fallait corriger, comme le fait que la drisse frottait sur un autre bout, sur le mât. Il dit, oh, il est un peu dur. Bah ouais, mais elle frotte. Ah ouais. Bon, voilà. Tu vois, des trucs que tu peux pas forcément te dire tout de suite. Sinon, bah, Corail va bien. On quitte le coin. Jamais notre objectif. Voilà, il est 7 h du matin. Comme tu peux voir, hein, tu l'as vu, on est en tenue assez épaisse, hein, parce qu'il fait pas bien chaud ce matin. Ils annoncent du vent à partir de 9 h, donc bah, nous on s'en va à un autre mouillage un petit peu plus loin, ils nous rejoignent. Les copains nous rejoignent, ça on commence à être 3 bateaux, 4 bateaux. Je sais pas si le 4e nous reste avec nous demain. C'est aujourd'hui, il nous rejoint peut-être. Je sais pas. Enfin bref, c'était amusant de se faire pas un apéro, mais une sorte ouais, petite réunion dans l'eau à l'arrière du bateau de ventilo. Il y avait tout plein de bouées derrière et on était tous sur des bouées. Moi j'étais sur ma copine la licorne. C'était amusant de faire ce genre de rassemblement. Combien on était du coup? 10 avec sa fille, peut-être 11, ouais. Oh là, 11 sur des bouées à taper la discute, c'était trop cool. Bon, l'île de Valcourt, Iceland. C'était beau, hein. Oh là, est-ce que c'était beau. Et ce matin, réveillé par un aigle. Oh là, c'était beau. C'était vraiment sympa. Beau soleil ce matin et c'est en train de se couvrir. Bah oui, ils annoncent une journée moche. Allez, on file se mettre un petit peu plus loin. Les copains nous rejoignent. Et on va voir ce que ça donne. Middle Bay. Oh yeah. Alors c'est que 2 heures, hein. 2 heures, un peu plus parce qu'on s'est arrêté pour passer, on passe par des ferries. Il y avait des barges qui passaient d'un bord à l'autre et ils sont prioritaires, hein. Donc on les laisse passer, on s'est arrêté. On a mis 2 heures, à quelle heure il est, tiens, on vient de jeter l'ancre. Il est là demi. 2h30. 2h30. Par contre ça fait, tu vois le monsieur avec sa truc, donc la distance entre nous et lui, tu l'as fait x3 derrière lui. Et on est quasiment au point mort et on se laisse avancer tout doucement. C'est magnifique. Tu arrives, tu vois pas. Attends, si je fais ça, est-ce que tu vois mieux? Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment de la roche. J'ai coupé le moteur le plus vite possible parce que c'est d'un paisible. Oh, t'entends les oiseaux, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Hop là, sur la jupe arrière. Regarde ça. Comme ils disent ici, moi, je capote. Je capote. Ça veut dire que je trouve ça super, je suis émerveillé. C'est trop beau. Et pour la météo qui est annoncée pour aujourd'hui et la nuit à venir, bah, je crois qu'on risque de ne même pas bouger. Oh là là, magnifique, magnifique. Là, ouais, Les bio. C'est trop cool. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Middle Bay, c'était mignon.
C'était mignon. Tu as vu un peu directement sur les roches. On a fait tout le tour jusqu'à la plage de l'autre côté. Oh là là, c'est vraiment vraiment mignon. On voit un petit peu les cailloux, tout ça. C'est un bel abri. Du coup, on a senti à peine les rafales qui étaient annoncées. On a peut-être dû sentir aller peut-être 10 nœuds l'espace de 5 secondes. Et c'est tout. Ça reste un superbe abri. Là, tous les deux, ils causent. Parce qu'en fait, je sais pas du tout où on va. Là, on a, tu vois, le bateau que tu viens de voir, c'est Simone 3. Et du coup, eux, ils retournent à leur mooring, leur mouillage. Ils ont un mouillage à eux. Du coup, on les accompagne jusque là-bas. Hein. Puis voilà. Allez. Mon Dieu que c'est beau. Moi, je me régale les yeux toujours autant. Hein. Ce matin, j'étais posé. Profitez bien. Avec le café, il faisait froid par contre. Hein. Il faisait 16. Première route, il fait 16 degrés à 7 h du matin. Ça vibre beaucoup, monsieur, hein? C'est bon, tu peux, il n'y a plus de danger là. On risque pas de faire des vagues à qui que ce soit. C'est bon. On a Xavier pour cette petite navigation avec nous. On vient de relever l'ancre ensemble. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Je te fais des images un peu parce qu'on passe proche. Oh, une marina, tiens. Ah oui, j'avais vu, tiens, ils ont de l'essence aussi. Mais c'est pas facile de trouver le... D'ailleurs, c'est que j'ai pas trouvé leur tarif. Je suis passé chercher du diesel, enfin, essayer d'aller chercher du diesel dans une autre marina. J'ai vu 5,50 le gallon. J'ai trouvé ça super cher. Et là où ils mettent leur bateau, comment il s'appelle, Simone, il disait que là-bas c'est 6 combien il disait le gallon hier? Ah, dans tous les cas c'est plus de 6 $ le gallon de diesel là où Simone, à la marina là où ils remettent Simone, voilà. Bah tiens, du coup tu as fait tout le tour d'horizon, tu as vu un peu que tout va bien. Il y a du vent, on a entre 9 et 15 de prévu. Ventilo nous a envoyé un message pour nous dire qu'il avait 15 affichés. Et du coup il nous demandait comment ça allait par rapport à la vague. Et bah comme tu peux le constater, ça va plutôt bien. Hein. Plutôt bien. C'est juste quand on va passer là-bas, où peut-être ça risque d'être un petit peu plus mouvementé, mais comme c'est assez proche, c'est pas sûr. Le lac se forme très très vite en fait. Très vite. Ah voilà, là ça grimpe. Au bruit de l'éolienne et avec l'habitude, on commence à savoir à peu près combien il y a. C'est bien de se dire ça quand même. Savoir arriver à jauger la quantité de vent qu'il y a sans les instruments. Et pour nous c'est dangereux. Pas de savoir ça, mais s'il y a trop de vent et si c'est formé avec le mât comme ça. Bon, ils sont un peu loin, sinon je voulais faire un peu des images de Simone en navigation. Mais comme on a le vent de face, ils tirent des bords. Et au moins ils se font plaisir. C'est bien qu'ils s'entraînent un maximum parce que les Bahamas c'est pas à côté. Et même si les Bahamas restent un bel endroit pour naviguer, il faut quand même traverser avant d'arriver aux Bahamas. Parce qu'ils vont peut-être faire... Ils vont faire tout l'intracostal, hein. Ouais. Ouais, ça fait une trotte quand même. Bon, après, entre New York et Cap May, il y a quand même de la mer à faire. Hein. Ou New York et Norfolk, comme ils le sentent. Ils verront bien. Ils verront bien. Ah, c'est trop... Moi, je me régale. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je me régale. Regarde ça, c'est beau. T'as du relief. C'est joli. C'est vraiment joli. Montys Bay. Départ de Montys Bay. Le vent s'est bien calmé, tu vois. Là, il est 9 h du matin. À Montys Bay, dans la marina qui est ici, il y a un glacier. C'est une folie. C'est une folie. Ils sont bons. C'est très très bon. Par contre, les quantités sont monstrueuses. Il lui demande une petite glace. Tu as droit à 3 boules énormes sur un cône. Quantité américaine. Oh yeah! Beau temps aujourd'hui. Vraiment beau temps. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Les copains juste là, c'est fini pour Simone. Simone reste là, c'est son mouillage. Et bah, ils vont terminer de préparer leur bateau donc, pour partir aux Bahamas. Ça c'est cool, c'est plutôt cool pour eux. Je suis content pour eux, je suis vraiment content pour eux. Allez, du coup c'est la fin de cette vidéo. Parce que les découvertes du lac c'est terminé.
Là, c'est direction la frontière et du coup, tout ça, on découvre ça dans la prochaine vidéo. Ouais, il fait froid. Ouais, il fait froid. 16 degrés ce matin. 1er août, 16 degrés. Ouh, c'est froid. Allez, prends bien soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.